Il y a eu beaucoup d'événements difficiles dans le monde de la musique. Il y a eu le suicide de Chester, Linkin Park. Tout à fait. Dans le monde plus du metalcore, il y a eu le chanteur de We Came As Roman, Kyle, qui a fait une overdose. Comment que c'est perçu en tant que musicien? Est-ce que c'est des trucs que vous parlez? Est-ce que c'est des trucs que vous essayez de plus d'être là pour les autres? Ou est-ce que vous le voyez aussi, ceux qui ont plus de problèmes au niveau autodestructeur? C'est difficile à voir. On se cache tous derrière un masque d'une certaine manière, que ce soit les gens que tu as mentionnés ou bien même l'acteur Robin Williams, qui d'autre, Chris Cornell de Soundgarden. Ouais. Les exemples sont très nombreux. Quelqu'un comme Mac Miller, que j'écoutais un petit peu, mais que j'ai découvert l'ensemble de son œuvre après sa mort. Puis ce gars-là, c'est un génie. Mais tous ces gens-là ont un malaise collectif. Il y a beaucoup de dépression, je te dirais, dans le milieu artistique. C'est très difficile de vivre avec les hauts et les bas parce qu'il y a un grand contraste. Des gros hauts et des gros bas. Il y a des jours où on fait un festival d'été de Québec ou un EV Montréal devant 15 000 personnes. Tu as tout ce love-là, tout cet amour-là, puis tu te retrouves du jour au lendemain tout seul chez vous. Il y en a pour qui ça peut être difficile. Il y en a qui se tournent à la drogue comme un coping mechanism, numb the pain, comme ils disent. Il y a un réel malaise. C'est navrant de voir ça. Des fois, je trouve la vie très difficile en toute franchise, mais je trouve ça important de ne pas abandonner. Je me remémore plusieurs moments où j'étais vraiment à bout, si je peux être complètement franc avec toi. Mais après ça, je me remémore d'autres moments difficiles, mais que j'ai décidé justement de ne pas peser sur self-destruct, puis de justement redoubler d'ardeur, travailler sur moi-même, et puis justement... il y a une valorisation de ça, sûrement. Oui, tout à fait, parce qu'après ça, quand tu vois... Tu sais, je me rappelle avec mon autre groupe Despised Icon, on était rendu à notre 2e album, on était enfin aux États-Unis, signé sur Century Media, j'étais comme yes, finally, tu sais. Puis là, on se retrouvait sur la route, puis tout le monde était comme who the fuck are you guys? Puis tu sais, on se faisait flipper off, le monde n'achetait pas notre merch, le monde s'en foutait, puis tu sais, il nous doit rien, tu sais. Mais je trouvais ça très difficile, puis là, après ça, je me rappelle être en studio pour notre 3e album, The Ills of Modern Man. Steve, l'autre chanteur et moi-même, on avait absolument plus d'argent, man. On bouffait du beurre de peanut 2 repas sur 3 à ce point-là, tu sais. J'étais sur le bord de lâcher, mais finalement, on a continué à aller en tournée, puis à un moment donné, wow, les gens ont commencé à écouter notre groupe, puis à nous encourager. Puis Ills of Modern Man, c'est un album qui a vendu plus de 50 000 copies worldwide, qui est un exploit pour moi personnellement. Puis je me dis, wow, qu'est-ce qui serait arrivé si j'avais abandonné? Ou qu'est-ce qui serait arrivé si j'avais abandonné juste avant, quand j'étais le drummer de Despised Icon, que j'ai eu une tendinite, puis que je pouvais plus jouer de musique. Soit que j'étais comme, alright, je lâche la musique, ma seule et unique passion, ou j'écoute mon cœur, puis je me recycle en quelque chose d'autre. Je suis devenu chanteur, et puis regarde, en ce moment, fucking genre 17 ans plus tard, je suis encore en train de jouer de la musique. Grâce à ça, je fais le tour du monde. Fait que y a rien de facile dans la vie, man. Puis si c'était facile, ça n'en vaudrait pas la peine. Alors, je sais qu'il y en a qui l'ont probablement encore plus difficile que moi. Alors, je vous encourage à trouver cette activité dans la vie, que ce soit de la musique, que ce soit le tatouage, jouer au hockey, n'importe quoi, man. Je vous encourage à trouver quelque chose là-dedans que vous pouvez vraiment dépenser de l'énergie, puis essayer de rétablir le balance, rétablir votre focus. Si j'ai pas la musique, si j'ai pas la tournée, des fois quand je suis misérable à la maison, je vais faire de la natation, je vais à la piscine. C'est quelque chose d'autre que j'ai remarqué qui était très bénéfique pour moi, mentalement et physiquement. D'où encore là l'équilibre là, de pas tout juste la musique, faire d'autres choses. Fait que je trouve ça beaucoup plus constructif que tomber dans la drogue ou whatever, tu sais. Virer une sale brosse. Ouais, mais il faut pas être trop rigide, là. C'est correct de temps en temps. C'est correct de fumer un peu. J'adore fumer d'ailleurs, mais tu sais, avec modération, là. Du moins, j'essaye. Ben merci de partager ça. Sérieux, c'est vraiment cool parce que je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui essaient de percer, ça marche pas, puis
sais, c'est ça. Si t'avais abandonné, tu serais pas là aujourd'hui, puis il y a personne qui écouterait, qui aurait connu vos bands. Le challenge, c'est la longévité. C'est pas nécessairement d'accrocher le regard ou l'ouïe des gens, mais c'est vraiment de le maintenir, tu sais. Fait que c'est très important de ne pas trop se fier au hype ou de ne pas trop se valoriser avec ça, parce que c'est... se fier à son instinct. Ouais, puis man, il y en a pour qui, tu sais, ils ont bénéficié de toute cette popularité-là, puis qu'après ça, ils se retrouvent une fois que leur groupe est échu, qui réalisent que, tu sais, qui ont plus qui ont de la difficulté à trouver une certaine valorisation. Fait que, tu sais, c'est comme vraiment fallait pour les bonnes raisons aussi. Le sex, drugs and rock and roll, là, c'est de la merde, pour vrai, là. C'est cool des fois, par moment, mais si c'est pour ça que tu joues de la musique, change de métier, man, parce que tu vas pas durer, ça c'est clair. Ouais.